Chouk, j'attends de nous voir sur le retour. Nous sommes de nouveau en live, les amis. Alors, vous avez eu un petit comité d'accueil qui vous a gentiment dit bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Je crois qu'on va leur dire au revoir. Alors, on va s'assurer que tout le monde va bien déjà. Je vais demander à tout le monde si tout le monde va bien. Est-ce que quelqu'un est gravement blessé? Ouais, moi j'ai pris un peu, mais ça va. Moi, ils m'ont bien touché quand même, hein. J'ai perdu à peu près la moitié de mes PV. Ah ouais, quand même. Bah, je pense qu'il va falloir que tu utilises une potion de soin. Hein. À moins qu'il y ait un soigneur parmi nous. Bah, le truc, c'est que... les sorts de sang, faut peut-être les garder pour plus tard, quoi. Pour un combat. Bah non, enfin, faut les... Vaut mieux garder les potions de soin pour plus tard. Ouais, si, je peux soigner, moi. Qui est-ce qui a été blessé, là? Moi, je suis à 21. Ah. Sur combien? 33. 33, ok. Moi, je suis descendu jusqu'à 7 quand même. Hein. Ouais, tu t'es pris 3 démons tout seul, quoi. Ils étaient chauds, ils voulaient ta mort, toi. Bah, en même temps, c'est le problème d'être en premier, hein, d'être devant. Hein, c'est... Forcément... Ok, donc du coup, ça fait 12 PV à rendre pour Bodinock. Bah écoute, donc, je vais bah attends, je suis peut-être pas le plus amoché, hein. Bon, attends, vas-y. Toi, il t'en manque 12. Ensuite. Myralène, il te manque combien? 13. Il te manque 13. Vous êtes 13, 25. Et qui d'autre a été touché? Moi. Et toi, il te manque combien? Ouais, il me manque 28 PV. Juste un truc. N'oubliez pas aussi que vous avez 2 repos courts avant de faire un repos long. Que vous avez? En fait, vous avez possiblement 2 repos courts. Ouais, mais on va pas prendre un repos court maintenant. Non, je sais. Quand même. Je vous préviens juste pour que vous ayez aussi cette information pour la suite. Attends. Bon, si on utilise les sorts de soins, je peux en utiliser un genre sur Bodinock, je pense, vu qu'il est moins blessé. T'as pris 28 dégâts. Oh là là. Ok. Bon, en tout, je peux rendre 30 points de vie à répartir, moi. Oh bah t'emmerdes pas, je vais rendre un Bodinock déjà. Ok, vas-y. Je vais le faire et puis tu auras qu'à rendre la différence. Alors, je vais faire un soin des blessures là. Donc je vais le lancer en niveau 2. Ça, je vais lancer 2d8 plus... Bah attends, peut-être... Bah alors, ouais, lance ça sur Jax, ouais. Bon, comme vous voulez. 2d8 plus 3. Ok. Alors, tac. Parce que moi, tu gagnes 10 points de vie. Merci. Ok. Bah, ce qu'on va faire, c'est que... Bah, je vais vous rendre 10 PV chacun. Hein. Oh, c'est magnifique. Hein. Donc, Jax, tu reviens full. Myrlène, tu passes à 36. Et Bodinock, 31. N'oubliez pas de... Voilà, nickel. Ok. Donc, vous prenez un petit temps pour vous soigner. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Ouais, pas trop long, j'espère. Hein. Quelques minutes, 2 minutes. Oui, ça va assez vite. De toute façon, moi, la position des mains, ça prend 3 secondes. Donc, Bon, bah tant mieux. Moi, c'est un sort de toucher. Donc, mon masque, je l'ai que pendant 10 minutes. Alors, bah, on repart, hein, alors, les gars. ok, bah, on continue alors. Allez. Et je continue à rester derrière. Je pense que ça marche. Ouais. Et ce qu'on va faire, c'est que... En vrai, ouais, Bodinock monte sur l'armure. Hein, tu vois que c'était... Faut pas me le dire 2 fois. Hein. Tu te mets sur son épaule, là. C'est très bien. Par contre, peut-être qu'on peut se concentrer un peu plus sur tout ce qui est ombre, tout ça.
en termes de perception. Ouais, Et bah la non, Dark- tiens, ouais, non, je vais activer mon sens divin, moi. Et moi, j'ai la Dark Vision, donc ça À peut la peut-être limite, si m'aider vous voulez, aussi. je peux produire une flamme à volonté. Hein. C'est un sort niveau 0. Moi aussi, Bah, je vois dans le vas-y, noir. toi aussi, hein. En fait, toutes les 10 minutes, je peux relancer une flamme. MJ, Alors, est-ce qu'on peut Divine. considérer qu'on est plus attentif? Surtout... Effectivement, ouais, vous êtes plus alerte au au niveau sol. des ombres. Toi, tu actives ton sens divin Under. Alors, Under, tu ne sens plus de fielons, de morts-vivants en fait, à votre niveau. Par contre, tu as une espèce d'aura maléfique qui sort de cet endroit-là. Pardon, ça c'est moi, j'ai mangé du chou. D'accord. Bah, je vais passer devant et je vais m'avancer vers. Ah, attends, c'est quoi? C'est des escaliers ou? Alors, lorsque tu vas t'approcher, tu vas remarquer qu'il y a tout simplement, en fait, une trappe. D'accord, ok. Bon, bah, ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on explore, on explore les environs. Bah évidemment, avant de continuer. Parce que, ouais. Alors, mettez-vous moi, là où je- vous voulez explorer. Bah, moi j'irais bien voir là l'espèce d'établi qui est là. Ok. Donc, Merlin, toi, tu explores cet endroit. Les autres, montrez-moi où vous êtes. Montrez-moi où est-ce que vous êtes et dites-moi ce que vous cherchez. Sachant que je vais vous décrire un petit peu à quoi, si vous êtes en face de vous. Ok, bon, moi pour l'instant, je vais ici. L'armure, je vais la poster près dans la salle, devant la salle de la trappe, là, voilà, ici. Là. Hop. Qui c'est ça, là? Jax. Et moi? Ok. Je t'accompagne pour pas que tu sois tout seul. Moi, je reste entre les deux. Vas-y, je te fais un peu de place. Alors, Myrlène, toi, en fait, tu vas arriver vers un espèce d'ancien atelier. T'as l'impression que c'est un atelier, un peu un espèce de laboratoire. Mais vraiment, bah là, ça fait des centaines d'années, donc il y a plus rien. Hein. Vraiment, tout est poussiéreux. Tu vois que tous les onguents, les choses comme ça, en fait, ils sont complètement ravagés par le temps. Qu'est-ce que tu cherches? Je peux même pas trouver un vieux distillat dans une fiole un peu poussiéreuse. Dis-moi exactement ce que tu cherches. Si je peux trouver des fioles spécifiques. Fais-moi un test Il y d'investigation. aurait encore un truc dedans qui contiendrait encore quelque chose. Investigation et derrière arcane. Ok, alors. Investigation, hop. 10. Et arcane 12. Tu vois que c'est pas très concluant. Tu trouves pas grand-chose. Tu trouves des vieilles fioles, mais elles sont brisées. Tous les liquides, tu reconnais pas trop ce que ça pourrait être. Tu te dis quand même, vu le nombre de trucs qu'il y a, c'est quand même, il y avait quand même un magicien qui avait du talent là-dedans, tu vois, qui pouvait faire des potions et tout. C'est quelqu'un qui était assez doué, quoi. Toi, Ander, t'arrives vous arrivez dans une espèce de salle où ça devait être une espèce de petit salon, de petit bureau à l'époque, peut-être un endroit où on se retrouvait pour discuter, c'est un boudoir, quoi. Et pareil, ravagé par le temps, hein, le bois est vraiment en très mauvais état, vous avez l'impression que si vous appuyez un peu trop dessus, ça va se briser. Donc dites-moi ce que vous cherchez. Bah, un boudoir, tu dis? Ouais. Bah, écoute, je vais voir si je trouve pas un journal ou. Je vais essayer de trouver, ouais, s'il y a pas des traces de ce qui a pu se passer, des informations. Ok. Bodinock, toi, qu'est-ce que tu cherches? Dans un boudoir, ça va être compliqué. À part des journaux intimes et des chandelles. D'accord, vous cherchez plus ou moins, en tout cas des documents, en gros. Ouais, je vois pas ce que je pourrais chercher d'autre dans un boudoir. Ok, faites-moi tous les deux un test d'investigation. Normal. Oh! Donc toi, Ander, non, tu vas pas trouver grand-chose. Par contre, toi, Bodinock, tu vas trouver des vieilles lettres qui, incroyables, hein, ne sont pas complètement ravagées par le temps.
Donc, hop, hop, hop. Fais-moi un test de perception maintenant. Pour essayer de déchiffrer un petit peu, parce que c'est vraiment, tu sais, c'est très fragile et tout. Ok. Donc tu arrives plus ou moins à décrypter les lettres. Tu vois qu'en fait c'était des papiers de la noblesse de Neverwinter qui se plaignaient. Tu vois qu'ils ont, c'est des échanges, hein, des échanges entre plusieurs nobles, qui ont l'air de se plaindre du mage de la cour, qui avait l'air un peu alarmiste. Eux, ils sont plutôt en mode oh, le mage, il arrête pas de se plaindre, il dit que la montagne de feu va exploser, il, il est tout le temps en train de péter l'ambiance dans les salons. Enfin, bref, en Dans les gros, orgies. voilà, les nobles se plaignent du fait que le mage de la cour, à l'époque, semblait alarmiste. Ok. Et de votre côté, Jax et Bram, vous tombez sur une espèce de vieille chambre. Une grande chambre quand même, donc sûrement de quelqu'un d'important, pareil, en très mauvais état, avec le lit qui ressemble plus à rien. Et donc, dites-moi ce que vous cherchez. D'abord, je regarde s'il y a vraiment personne, pas une ombre, quelque chose qui se cache. Et après, je cherche des documents, des papiers, de la connaissance. Moi, c'est la seule chose qui m'intéresse. Ok, donc perception pour voir s'il y a une ombre ou quoi, et investigation derrière. Et toi, Jax, qu'est-ce que tu cherches? Ouais, pareil, je cherche moi, je compte chercher plutôt effectivement des traces de documents qui pourraient nous permettre de savoir ce qu'il y avait avant que ça soit dans cet état-là, en fait. Ok. Donc, un test d'investigation, Jax aussi. Donc toi tu ne trouves rien, Jax. Par contre, toi Bran, donc ton test de perception te permet de déceler qu'il n'y a effectivement aucune ombre étrange dans la chambre où vous êtes. Et que tu trouves aussi de nouveau des petits papiers. Tu vois qu'il s'agit de notes. Et... Donc ces papiers sont notés de Marius, qui semble s'inquiéter. Donc tu vois que déjà à l'écriture, comment c'est noté, comment c'est le parler et tout, tu vois que c'est quelqu'un qui a l'air de bien s'exprimer, quelqu'un qui a l'air très savant et qui se penche en fait, il dit le mont Hautenois va bientôt se déchaîner, personne ne fait attention à mes avertissements, je dois absolument trouver une solution. D'accord, je sais qui c'est ce Marius. Non. Tu pourrais en déduire que ça, c'est possiblement le fameux mage de la cour à l'époque. Ok, je vais rapporter ça à mes potes. Moi aussi, et du coup, en fonction de ce qu'il va me dire, je vais leur rappeler quand même qu'il y a un demi-siècle, effectivement, le mont Hautenois, donc la montagne de feu, a connu une éruption assez incroyable. Il y aura eu des milliers de morts à Neverwinter, et c'est là où Dagult, qui était un seigneur masqué, a rangé la situation et est devenu le seigneur de la ville. D'accord. Ok, ouais, donc si on recoupe un peu les trucs, il y a un gars quand même qui... Enfin, donc le mage de la cour, il s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose, mais ce qui s'est passé, si ça s'est passé il y a un demi-siècle, c'était bien après la chute du... Enfin, la chute du château de Never, donc je pense pas que ce soit lié, du coup. Il a dû se passer autre chose. Je pense pas que le château a été détruit par cette éruption, puisque c'est arrivé bien avant. Sauf si le mage a essayé d'invoquer des saloperies pour protéger, ouais, il a peut-être tenté un genre de rituel qui a mal fini, ouais. C'est une possibilité, effectivement. Ouais, son mot là, je dois trouver une solution. Ouais, j'avoue. Ouais, clairement. C'est vrai que...
Les magiciens et les démons, il y a toujours une histoire. Est-ce qu'on a encore Ok. d'autres choses à investiguer dans cette pièce ou... Ah bah, nos pièces, on a tout. Je pense qu'on a tout vu, mais après, il va rester ça et puis ça, quoi. Combien ça nous a pris de temps, ça? Je vais pas faire de jet, hein. Là-bas c'est un ancien entrepôt. Ok, d'accord. Bah le temps de regarder, je pense que ouais ça vous a pris. Ouais, je pense que ouais, là ça vous a pris 10 bonnes minutes au moins si vous voulez bien vérifier tous les endroits Bon. et tout. Donc je n'ai plus mes bras et mon visage puisque ce n'est que 10 minutes. Ça marche. Ok, bon bah les gars, propose. Enfin, moi, une fois que c'est fait, je retourne dans la pièce devant la trappe là. Et j'attends les gens. Il y avait un trou clé de toute façon où j'étais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour savoir ce qu'il y a en dessous Bon. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que ça pue le mal. Ouais, c'est que ça sent très mauvais, ouais. Mais bon, De toute façon, on savait que c'était en souterrain. Oui, de toute façon, il y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien d'étonnant. Après, on a eu un petit combat à l'entrée qui a failli en tuer 2 d'entre nous. Donc, si on descend, si on continue de descendre, il va falloir être très prudent. Donc moi, je peux encore détecter, les morts vivants, Fielon et autres joyeusetés. Encore quelques fois, mais bon, mes pouvoirs sont pas non plus inépuisables. Est-ce que quelqu'un a des bâtonnets ou des osselets? Des bâtonnets ou des osselets? Parce que je Pour pourrais faire voir quoi? Tirer à la dans courte le paille, futur. De quoi? Tu veux faire le jeu de la courte paille? Ouais, aussi, sinon, si ça marche pas, mais parce que je peux voir 30 minutes dans le futur en fait. Quoi? Oui. Et tu n'as pas des bâtonnets ou des osselets tout le temps sur toi? Non, mais en plus, il faut les. Apparemment, il faut les. Il faut tailler des inscriptions dedans spéciales, mais bon, ça, je pense que ça peut se faire. Non, Parce que sur les cadavres des ombres, là, tu peux pas récupérer des petits fragments d'os ou des choses comme ça? Alors, Les ombres, elles sont pas d'os. C'est intangible. Ouais, c'est intangible, mais... Par contre, si tu veux des Y a bouts pas de des bois, ossements, là? Dans la pièce? si tu veux des bouts de bois, on peut curieusement, péter une il table. n'y a Et... aucun ossement, ouais. Non. Pas ici. Ah, moi j'ai 10 fléchettes, on peut les graver avec un couteau. Hein. Non mais, si c'est juste des bouts de bois sur lesquels il faut que tu graves des choses, je m'en fous qu'il y ait des choses gravées sur mes fléchettes. Hein. Alors, Tu peux, si c'est des tu fléchettes, peux Samy, dire je le crois nom pas de qu'elles ton sont en sort, bois. s'il te plaît, Myrlène? Ou le mettre dans le chat, qu'on voit. Sort cheaté niveau 3. Myrlène? Allô, qu'est-ce que se dit? Ouais, est-ce que tu peux nous envoyer Est-ce que tu peux me dire le nom de ton sort que tu veux utiliser? En revanche, c'est augure. Il faut que tu aies des jeux de bâtonnets ou de spécialement inscrits. Ouais, donc ça ne marchera pas. Ah ouais, il aurait fallu Que tu demandes. Ouais, il aurait fallu que tu les prennes avant d'entrer dans le donjon. Une fois sur la trappe, je peux l'ouvrir avec ma main de mage. Mais si elle est piégée, ça peut m'aspirer comme la dernière fois. C'est un risque qu'on peut prendre. Ouais, non, c'est bon, je vais demander à l'armure d'ouvrir la trappe. Ok. Bon, ceci dit, tu peux l'examiner avant quand même, histoire de dire. Ouais, ça je peux. Mais sans la toucher, ce coup-là. Ouais, Perception. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit? Ça coupe encore. Que tu pouvais pas utiliser Ouais. ton sort parce que tu aurais dû récupérer ça avant. C'est pour ça que je demandais. Putain, échec critique. J'ai dit sans la toucher, hein.
Voilà, touché quoi? Attends, je réfléchis. Donc, Ah, je suis pas Tu mauvais en peux- perception. décris-moi exactement l'action que tu voulais faire, s'il te plaît, Bodinoc. En gros, je voulais regarder en m'approchant s'il y avait un mécanisme, si je percevais quelque chose au-delà de mécanismes physiques, mais surtout ce que je regardais, c'est s'il n'y avait pas un petit loquet, des petites trappes, des petites ficelles, des petits. Tu vois. Non, mais je sais ce qui va se passer. Ah bah oui, voilà, ouais. Alors, attends, je réfléchis juste. Est-ce que je vais mourir maintenant ou dans 10 secondes? Fais-moi J'aurais eu des soucis, j'aurais pu le fais-moi- dire. fais-moi un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Oh putain. Ok. Alors, tu vas sur le privé, s'il te plaît. Ok, attends, bouge pas. Ok, alors, Bodinox, ce qui se passe, c'est que tu t'avances au niveau de la trappe et tu te rappelles de la liaison mentale que tu avais fait avec les hommes poissons. Bah, en fait, Mhm. tu as une espèce de liaison mentale aussi qui arrive à ce niveau-là, qui sort, en fait, tu te mets au-dessus de la trappe et tu sais, c'est une énergie et tu la perçois en fait. Et tu entends une voix énorme qui crie « Sors-moi de là! T'as dit quoi? Sombre de là? Sors-moi de là !» Ah, sors-moi de là, d'accord. Ok. Et ça te fait trembler de tout ton membre. Tous tes membres. Ok. Voilà, c'est tout. On peut retourner. Je repasse dans la discussion. C'est dommage parce que c'était court comme ça. Bon, alors, toi, Brad, dis- juste attends, je finis. Pardon. Brad, tu observes bien et tu peux constater qu'elle n'a pas l'air piégée. Pour moi, c'est pas piégé, les amis. Et vous voyez Bodinock qui au-dessus de la trappe qui est comme ça en train de trembler. Je tremble, je suis limite en convulsion, je vous dis, il y a quelque chose qui veut sortir, il y a quelque chose qui veut sortir. Ça tombe bien, nous. Mais quand je dis quelque chose, c'est énorme. Ok. Et Bon. attends, t'as vu ton échelle aussi, c'est normal. Tu sais, ce qu'on ça va me faire- fait penser à quelque chose. Laissez-moi rentrer, laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Moi ce que je vous propose les gars, c'est que l'armure, je la mets là pour ouvrir la trappe. Moi, je vais me mettre ici, à côté de l'armure. Et vous vous mettez à bonne distance au cas où quelque chose de très dangereux sortirait. Auquel cas, j'aurai le temps de le contenir le temps que vous arriviez en renfort. Ça vous va? D'accord. Quand j'entends bonne distance, tu vois que je me mets à galoper. Non, je reste là. Reviens, quand même. comment veux-tu que je te touche et que je transforme ta peau là? Bon, bah l'armure va ouvrir la trappe. Donc l'armure a aucun problème. Attends. Ils sont où à bonne distance? Et vous faites vous mettre à bonne distance, les gars, parce que je me mets devant vous. Écoutez ce que dit le chef. Donc l'armure. Bah, on est à bonne distance là, non? Mais où? Bah ils Bah, sont positionnés on est là. passé, là. D'accord, donc je me mets devant. Il me Sur le rend- mur. Bah, il y a peut-être juste Jex, mais je sais pas s'il veut rester là. Ouais, ou Jax, tu faire peux un pas. venir te mettre derrière? Au moment où l'armure ouvre la trappe, donc elle a aucun problème à le faire, elle soulève la trappe. Ander, fais-moi un jet de sauvegarde de constitution. Dommage. Il y a eu. Il y a une odeur, mais vraiment, quand t'as jamais senti un truc comme ça, ça te fait immédiatement penser à du poisson pourri, mais comme si on t'avait foutu le poisson dans le nez, tu vois. Ça Ok. ça te fait un haut le cœur. Et ça te, Je fait, vais remonter sur le ça- poste. ça te fait vomir. hein. Vraiment, tu. Ok. Ensuite.
et vous entendez tous une espèce de grognement, enfin de grondement plutôt. Ça ressemble plutôt à un grondement qui a l'air de venir des profondeurs. Est-ce que si je reprends mes esprits, là, je peux essayer de re-rentrer en contact avec cette, Alors, cette créature, cette entité? Ça te semble trop loin, en fait. La créature, elle, a l'air de pouvoir le faire, mais toi, t'es trop loin. Moi, c'est trop loin. D'accord. Parce que du coup, j'en touche un mot en sentant l'odeur de poisson. J'en touche un mot à mes compagnons. Écoutez, je sais pas si c'est un lien, mais on pourrait peut-être imaginer que c'est le protecteur du lac bleu qui aurait été enfermé ici, pour je ne sais quelle raison. Ah, ah. Et On en le dehors, saura tu quand vois on y sera allé. des escaliers qui descendent. Ok. Bon, Question et maintenant. bah je ramasse mes tripes, je les remets dans mon ventre et puis je commence à descendre. Hein. Les gars, on peut y aller. À bonne distance, hein. Bah allez-y tous, hein, je passe en dernier. Ok, bon, je vous mets sur la prochaine map, je vous laisse vous mettre dans le bon ordre. Hop. Dans l'escalier. Ok, et La bah. merde en premier, j'imagine, quand même. Enfin, le gardien. Où est-ce que Oula, il y a un bordel chez quelqu'un. Alors, hop, excusez-moi, je m'en mets là. Très bien. Alors faites attention, ça c'est un mur. Très bien, donc vous voyez cet escalier qui descend. Qu'est-ce que vous faites? De toute façon, je vais pas rester coincé là-dedans, moi je vais jusque là. Hein. Hop, alors attends, hop, c'est parti. Tac, hop. Fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité. 18. Tu arrives, en fait, au moment où tu t'avances, tu vois des pics sortir du sol, tu arrives in extremis à te lancer sur la droite. Fais-moi un texte de dextérité aussi pour ton armure. Ton armure, elle va prendre... Ah, attends, pardon, pour mon armure, je croyais que tu parlais de moi. Enfin, de mon armure, l'armure que je portais sur moi. Ah, non, je attends, parle de je l'ai. ton gardien animé. Alors, mon gardien animé, tac. De toute façon, le gardien animé, j'ai envie de te dire. Le gardien animé, il réagit pas. C'est un gardien animé, en vrai, il a pas de réflexe, donc. Il prend les dégâts. Il y a des pics qui apparaissent et qui sortent du sol en fait. Donc toi, tu arrives à esquiver. Ton gardien se prend des picots de tous les côtés qui prend 8 points de dégâts. Ok, il prend 8 points de dégâts. Et puis, dans 6 secondes, il la récupère. Bon, ça va. Ok, et bah, du coup, le piège Le piège... Bon, bah, puisqu'on n'a pas de roublard, je crois qu'on va mettre l'armure devant. C'est un piège qui serait arme ou... En fait, tu vois que effectivement, sorti donc les pics rentrent de nouveau dans le sol. Ah merde. Ouais, bah alors par contre les gars, si vous savez les désamorcer, moi je sais pas faire ça. Je crois que j'ai escamotage. C'est un rapport avec... Non, c'est sabotage qu'il faut, non? Il n'y a pas sabotage, c'est... Alors, nous devons avoir escamotage, oui. Ouais, c'est ça, c'est escamotage. Escamotage, est-ce que tu as des outils de désamorçage? Alors j'avais des outils de voleur. Bah, c'est ça. Ouais. Attends. Bah, ça dépend s'il y a des amorçages. Je ne suis pas sûr. Je Des pense amorçages, qu'il y je a... dois pas voir. Il y a les deux outils. Attends, je vérifie. Outil 2.
Ah non, en utilisant des outils de voleur, tu peux. Ok. Eh bien, écoute, je vais me rapprocher. Après, ça dépend. Là, du coup, ça fait 3 mètres. Ah oui, on peut pas sauter de 3 mètres. Hein. Oui, et puis c'est un bon, peu ça va, tendancieux. tu risques d'être un peu intercepté au passage. Ok, et eh ben écoute, je vais tenter ça. Donc je vais faire un jet d'escamotage et les outils, du coup je me mets un bonus ou un truc comme ça? Non, non, c'est juste que tu peux faire ça parce que tu as des outils. Si tu D'accord, n'avais pas je d'outils, tu peux ne faire pourrais ça pas le faire. parce que j'ai des outils. Ok. Putain, 7. Donc tu tentes de désamorcer le piège. Fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité. Ouais, ça va. 18. Et en fait, tu t'avances un peu trop et tu vois que le piège et tu recules ta tête à ce moment-là. Ok. Je regarde Myrlène. Myrlène, t'as déjà lancé un gnome? J'allais te proposer justement si tu connaissais le Non. lancer. Non mais les gars, on va faire plus simple. Je vais remettre l'armure au milieu, elle va se coucher. Et vous allez lui passer dessus. Et Ander, tu me mets une inspiration. Ok. Ouais, je m'ajoute. C'est en fait sur ta fiche normalement, t'as un gros machin écrit inspiration, tu t'appuies dessus. En haut. Ok, c'est où? Désolé pour le coup, j'ai jamais C'est vu en ça. haut à gauche. En haut à gauche de ta fille. Ah oui, je l'ai, c'est bon. Je veux dire, c'est le plus gros truc qu'il y a, quoi. Ouais. Et donc, si tu veux, tu peux utiliser ton inspiration à n'importe quel moment pour relancer un jet. D'accord. C'est bon ça. Bien joué. GG mon gars. Je te retire, attends, t'avais 0 en position. Et donc, effectivement, en fait, le gardien s'écrase au sol, donc il se prend des coups, mais en fait, il se régénère quasiment aussi vite. Et donc, vous pouvez tous passer ce premier piège. Bon bah merci hein. Merci Anders. On appelle cette armure le pont entre les mondes. Ouais pourquoi pas. Bon, je propose qu'au prochain passage de pièce. Je propose que Bran se bouge le cul parce qu'elle est pas immortelle mon armure. Ouais. Hop là. Voilà, merci pour elle. Et je propose une nouvelle formation, l'armure devant, nous derrière. Hein. Ouais, je trouve que c'est une bonne idée. Est-ce que j'arrive à percevoir si l'immense créature est loin ou proche? Est-ce que je sens ses vagues psychiques ou pas? Pas pour lui parler forcément, mais au moins savoir si on va tomber dessus là maintenant. Ou... T'as l'impression, enfin c'est un peu, enfin c'est vraiment de tous les côtés. Hein. Là, t'as l'impression qu'en fait c'est plutôt faut continuer à s'enfoncer. Et donc t'as ton gardien arrive à un embranchement, donc il y a, hop, soit tu vas tout droit, soit tu vas à droite. Ok, il y a des portes là. Là tu peux aller, voilà, là il y a un couloir et là tu vois qu'il y a une énorme pièce avec 2 bras zéro. Ok. Et bah, c'est parti, on va. Vous préférez quoi, tout droit ou? Choisis. Attends, je vais activer mon sens divin. Je vais activer mon sens divin à nouveau là. Là que je suis, ouais. Ok. Tu sens 2 créatures de type mort-vivant de ce côté-là. Alors, je sais plus que si c'est des morts-vivants. Je connais exactement leur type. Ah non, attends. Et le nombre d'un. Ah ouais, non, j'ai rien dit. Autant pour moi. Et j'ai le remplacement exact par contre. Ok. Sur combien de mètres? 18 mètres. Ok. Attends, 18 mètres. Est-ce que tu peux me calculer, enfin juste me montrer avec ta règle de 18 mètres? Alors. Ça fait 3. Donc. 6. 9.
Ouais, d'accord, non mais oui, c'est bon, je vois à peu près. Oui, ok, c'est bon, t'as le remplacement exact. Il y en a un ici. Et un là. Ok. Et autour, rien d'autre. En créature, non. Ok. Et en objet maudit ou consacré? Objet maudit ou consacré non plus. D'accord. Très bien. Bon bah les gars, il y a 2 morts vivants qui nous attendent. Pas très Mais loin. on ne sait pas ce que c'est. Bah, de toute façon, ça va être très simple. Je vais y aller en tête tout seul avec mon armure. Et je vous appellerai si j'ai besoin de renfort. Et par contre, là, on les voit les bras zéro ou pas? Ouais. Ok. Est-ce qu'on a encore de quoi les allumer? Parce que si ça nous refait un petit peu de lumière radiante, ça peut être pas mal. Bah, vous avez des torches, hein, donc. Ouais, mais je pensais, tu sais, aux pierres, aux silex spéciaux là qu'on utilisait dans le temple de Kelemvor. Ouais, mais Allô? me semble-t-il que c'était juste pour allumer les lamas, enfin sur le moment, tu vois. Ouais, Moins zéro, d'accord, c'est ok. magique. D'accord, c'était pas juste les silex. Ok. Bah, quand bien même, moi j'aimerais bien les allumer. Ok. Mais j'irai pas dans la pièce tout seul. Du coup, l'armure, elle va voir ce qui se passe. Paf. Donc, elle voit. Hop. Ouah, ils ont l'air vénères. Hein. 2 squelettes minotaures. Tchouc. Qui, alors attention, on va voir s'ils vous ont vu ou pas. C'est, attends. Ne vous ont absolument pas vu. Ok, Alors, bah écoute. là, il est possible de faire un jet de connaissance. Du coup, Tu peux faire un jet de connaissance. Là. donc je sais pas si j'ai un bonus du fait que j'ai lu des bouquins. Si, je vais t'accorder un bonus. En plus, ce sont vraiment des morts vivants. Donc, je vais pouvoir te donner 3 informations. Donc, tu as Alors, la classe d'armure, les points de vie, la vitesse, vulnérabilité, immunité, enfin, soit immunité dégâts, soit immunité condition. les gars, vous voulez quoi? Les vulnérabilités? Déjà? Les points de Ouais, vie, non? parce que la classe d'armure, on la saura en tâtonnant. De toute façon, à force de les attaquer, on la saura. Par contre, l'immunité, ouais, ça serait. Ah, c'est des morts vivants. Les morts vivants, ils sont immunisés. à Mais tout ce qui est peut-être psychique. qu'ils ont des immunités différentes. Vulnérabilité, pardon. Ouais. Et aussi technique. Vulnérabilité. T'as aussi attaque spéciale, pardon. Bon, voilà, attaque spéciale m'intéresse, mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est leur point de vie. Donc attaque spéciale. Alors, point de vie 67, attaque spéciale charge. Si le squelette se déplace d'au moins 3 mètres en ligne droite vers une cible, puis la touche lors d'une attaque avec une corne dans le même tour, la cible subit 2d8 de dégâts perforants supplémentaires. Si la cible est une créature, elle doit réussir un jet de sauvegarde de force de D14 ou être repoussée à 3 mètres et tomber à terre. Et le fait de savoir avec quoi faut les toucher, dégâts radiants, machin, etc., c'est quoi? C'est les immunités? Bah, vulnérabilité. Vulnérabilité. Bah c'est ça alors, je veux savoir. Vulnérabilité aux dégâts contondants. Ça, c'est bon pour moi, ça. C'est bon, j'aime les faire, les gars. Ok. On a eu combien d'infos, là? 3. Bah 3. Ok. Bah non, Ouais, 3. Les points de vie, les attaques spéciales et les vulnérabilités, ça fait 3. On a eu que 2. Les points de vie, il nous les a pas Si, donnés. si. 67. Si, je les ai. Ouais. Pardon. Ouais. Allez pas vous prendre des coups bêtement, je m'occupe de ces bestioles-là, moi. Bon, initiative, non? Ouais. C'est parti. Tac. Pour tout le monde ou juste pour le gardien Yonder? Bah, si vous allez au combat, oui. Sinon, si vous allez pas au combat, ça sert à rien. Bah, si, ça sert parce qu'ils vont pouvoir agir de leur côté Oui, faire un sort. pendant le combat, ça évite que ce soit du. Ils vont pouvoir jouer, quoi. Initiative, tac.
Ta Gardien animé. initiative de Brun. Et Under. Ah, Bien joué, Jet. Ça change de tout à l'heure. Ah putain. Ah, ils ont. Hop. Non, c'est l'inverse. Ah mais attends, mais ils nous ont pas. T'as dit qu'ils nous avaient pas remarqué. Hein. Oui, je sais, vous avez un tour d'avance. Vous avez un tour par rapport à vous. Ok. Hop, je change la musique puisque c'est le. C'est la frite. Et. Non, c'est pas celle-là que je veux. C'est celle-là que je veux. Ok. C'est parti. Donc, premier à jouer, c'est Jax, me semble-t-il. C'est ça, c'est Jax. Euh, 30 secondes. on avait dit qu'on allait voir, voir par là à la base, vers les bras zéro. Qu'est-ce que tu fais? Donc, bah, moi, je fais juste me déplacer, je le laisse aller là-bas, vu qu'il veut se friter tout seul. Donc, tu peux te déplacer de 6 cases. Donc, je suis là, quoi. Ok. Jax c'est fait. Under. Alors, eh ben écoute, je vais foncer. Ah attends, la distance quand même. En distance, tu m'as dit que c'est 8 cases, hein, c'est ça 6 cases. Ouais. Alors. 2, 3, 4, 5... C'est quoi ça, c'est un pilier? Ouais. Donc 6. Ok, bah ça va alors. Hop, petite poil. Et je vais lui mettre un coup de marteau dans sa face. Première attaque. Oula, 14. 14, ok. Ok, ça passe? Ça passe. Oh! Ça passe aussi. Ok, donc ça nous fait 31 points de dégâts sur la... 31 points de dégâts, ouais. Ok, 31 points de dégâts. Ok, donc tu tapes et tu vois qu'effectivement tu donnes des énormes coups. La créature est un peu décontenancée vu qu'elle était pas préparée. Et t'as vraiment des. Tu dégages des morceaux d'os, voilà, elle tient à peine debout. Ok, C'est à ton gardien animé. alors... Bah, de toute façon, il va pas s'emmerder, il était devant donc. On va le mettre ici. Et il va taper celle-là donc. Oh, coup critique sur... Donc première attaque, 19 points de dégâts contondants. Deuxième attaque, 14 points de dégâts contondants. Combien au total? Alors au total ça nous fait 19 plus 14, ça nous fait 33. Non, ouais c'est ça, 33 ouais. Pareil, tu lui fais énormément mal, t'as l'impression qu'il tient à peine debout. Myrlène. Bah écoute, ça a l'air de plutôt bien se passer là-bas. Mais... Ça c'est un mur les gars. Hein? Ça c'est un mur. Ouais. Ah merde. Je vois, il est de l'autre côté. Alors. Oui mais en fait là ça c'est une arche en fait, tu peux passer en dessous. Ça et ça ce sont des arches. Ah, ok. Je suis plus là en fait. Je vais aller directement au niveau du Bras zéro.
Ouais. Donc là, ici, c'est ça. Ouais, je suis juste devant. Et du coup, je vais produire une flamme. Je vais passer la flamme dessus. On va essayer de l'allumer. D'accord. Alors, attends, je regarde juste un truc. On sort niveau 0 la prochaine fois. Oh là là, aïe, 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 aïe. Faites-moi un jet de sauvegarde de dextérité. Tous. Sauf Ander et Larme. Non, du coup, je vais pas le faire. Hein. Trop tard. Ah, 10. Ouais, c'est vrai, moi je m'en sors moins bien. Bran aussi. Ouais. Bran. Alors Bran, toi t'es le seul. Alors attends, il y a qui Oh aïe 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 aïe. Bran, t'es le seul à voir ce qui se passe. En fait, le moment où il allume le bras zéro, en fait, t'as le bras zéro qui concentre une énergie de flamme et ça fait une boule de feu. Rayon 45 mètres, ça explose. Et vous prenez... Alors attends, parce que... Et il fait chaud d'un coup. Le rayon que t'as mis, c'est réel là ou? Non, le rayon est bien plus large que ça. Le rayon il va jusque. Je cherche pas à 45 mètres en gros là, ça prend tout le couloir. Ah, l'effet est super sympa. Ouais. Attends, je suis derrière un mur moi. Je le prends quand même. Mais non, t'es pas derrière le mur, mec. T'es au niveau, t'es dans le couloir au niveau de l'arche là. Bah non, le mur il est là. Non, justement. C'est pas un mur, c'est une arche. Là, c'est l'arc. Oui, mais là, l'arche elle se termine. Ok, non, mais je pensais être protégé par le mur quand même. Non, je cherche pas là. 45 mètres ça. Aïe, ça sent roustique. 25, 26, 27, vous prenez 27 points de dégâts sauf toi. Bran, c'est divisé par 2. Putain. 27. Ah putain. Ah merde. Est-ce que nos potions Capé. Il y a encore quelque chose dans les fioles ou pas? Donne pas d'idée au MJ s'il te plaît. Non mais on sait jamais parce que là il a fait chaud quoi. Hop là. Est-ce que les potions s'imprègnent d'énergie magique et deviennent plus puissantes? Myrlène, c'était ton action. Ouais, du coup, le bras zéro, je déconseille. Honnêtement. Ça vaut pas le coup. Bran, toi qui as donc voilà, t'as eu un petit peu un côté cramé. Ouais. Mais tu vois que t'as vraiment rien pris par rapport à tes compagnons qui. Au reste. Bah, en même temps, j'y peux pas grand chose. Donc toi, qu'est-ce que tu On t'en veut pas, t'inquiète pas. Je suis pas un soigneur. C'est à qui de jouer? C'est à moi? T'as fait un échec critique, Jex, tu es en feu. Ouais. Oh merde. Ouais, ce sera à toi, Bran. Donc je peux jouer ou pas? Ouais, maître tu de peux jeu jouer. Donc Ouais, j'allume ouais, mes bras pour 2 points. Je vais là et j'attaque. Tu veux pas juste aider l'autre à éteindre ses flammes? Je vous ai dit, j'ai pas besoin d'aide pour ces trucs là. D'accord. C'est qui est en feu? Alors, non, Jex. désolé, mais je vais pas l'autoriser. Ouais. Ah oui, pardon. Oui, excuse-moi. Ouais, Oui, t'as raison. t'as raison, c'est ouais. ce que j'avais dit. J'avais dit que je faisais ça. Donc j'attaque 2 attaques contondants, magique, radiant, argent. Vas-y. 1, 2. Non. aucune Ouais, des voilà, deux. ça s'arrête tout de suite. Bah, de toute façon, ça s'arrête tout de suite. Ah oui, t'as fait un échec t'as critique. une- je te cut. Du coup, Bran, tu agis body lock. Est-ce qu'on considère qu'avec mon petit pack d'aventurier, j'ai une couverture sur moi ou quelque chose comme ça? Pour l'aider à éteindre les flammes? Oui. Mais Ouais. alors, je crois que c'est un.
J'ai de... C'était quoi pour éteindre les flammes déjà? Dextérité me semble. Le jet d'eau. C'est le jet d'eau. Qui se plie dessus? Alors, j'ai de Dex. J'ai de Dex. Oh non, mais non! T'es là? Il va prendre ça aussi! La couverture prend feu. Il allume la couverture en fait. La couverture sur lui, et effectivement, en fait, la flamme commence à arriver sur ton bras et commence à se répandre sur toi. Oh les pièces, c'est pas merde. possible. Et c'est au squelette Minotaur d'agir. Alors, donc, ils ne peuvent pas charger, il y en a qui a cette distance. Donc, il y en a un qui attaque l'armure, parce qu'elle est en face, et un qui va attaquer. Bon, on va faire simple. 1, 2, c'est Bran. 3, 4, c'est en 2. C'est Bran du coup. Hop, donc, le premier coup sur Bran. Oh, puis je peux rien faire, moi. Ouais. Donc 18 pour toucher, passe me semble-t-il, tu prends 10 Bah, points de dégâts. Deuxième attaque du coup sur l'armure. Hop. « 14 ça passe pas. Dommage. Ça passe pas. Et nouveau tour, c'est à Jex d'agir. Jex, tu es en feu. Et tu prends... Alors, est-ce que... Attends, Jex, il a fait 2, pourquoi c'est un nouveau tour et c'est à lui à agir? Comment ça il a fait 2? En Enit, il a 2. Ah, pardon. Non, il a 16. Non, c'est moi. Non, désolé, putain, non, j'ai rien dit. Je suis désolé, les gars, franchement. T'inquiète. Tu prends 2 points de dégâts de feu. Qu'est-ce que tu fais? T'es en feu. T'es en flamme et tu vois que ton bodylock à côté de toi est en flamme aussi. Alors, attends, je m'enlève les déjà. Est-ce Franchement, qu'on peut allumez- considérer que si je me transforme, mes flammes s'éteignent? Ah non, non, non. Pourtant, tes flammes, c'est peut-être pas. Là, en fait, il faut que tu fasses un test de dextérité pour te... Et n'oublie pas, enfin, je me permets, hein, tes transformations sont limitées. Hein. Donc, se transforme pour un oui, pour un non, ça va être compliqué. Là, en fait, tu peux me faire un test de dextérité pour éteindre le flamme. Les flammes. Allez, hein. Et non, tu continues à brûler. Tu peux te déplacer si tu veux. T'es en flamme, mais tu peux te déplacer. Bah, je vais m'éloigner de mes copains, éviter de les faire prendre feu aussi. La torche humaine! Allume Myrlène, bon sang, c'est le seul qui est pas allumé. Eh oh non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ander, toi qui es en combat, t'as entendu une grosse détonation derrière, mais t'es en plein strict, donc qu'est-ce que tu fais? Et ben, je vais crier à Bran, dégage! Et je vais mettre un coup sur le Minotaur qui est en face de moi. Ok. Tu l'achèves. Ok. Et bah du coup, l'autre je suis pas à portée donc je peux pas faire ma deuxième attaque dessus. C'est à mon gardien. Ouais. Et bah je vais attaquer avec mon gardien. Putain, les fiches. Désolé. Tac. Tu l'achèves aussi. Ok. Hop, et le combat s'arrête. Je considère que vous pouvez, par une action simple, éteindre les flammes, les gars. Yes, je comprends pas de On en a envie. Donc vous pouvez vous retirer les flammes. Enfin, je vais vous les retirer. Tac, tac. Hop. On allume le deuxième bras zéro. Alors t'y vas si tu veux, mais moi je me casse d'abord. Attends, hein. Ça fait longtemps que je suis pas mort. Mais attends que je me mette à l'abri avant. Qu'est-ce que vous faites? Et vous récupérez... Alors attendez... C'est combien ça? Bah du coup, nous on va pas prendre l'XP, non?
Si, c'est de l'XP de groupe. Pratique. Ça me va. 180 points d'XP. 180? Ouais. Messieurs, qu'est-ce que vous faites? Eh, c'est pas mal, hein, je suis à 22 220 points d'XP. Oh, l'autre. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Alors attends, en soin. Parce que T'as là, forcément dû gagner un niveau ou deux, hein. Hein? T'as forcément dû gagner des niveaux. Ben non, c'est à 23 000. Putain. Pas loin, hein? Ah bah ouais. Bon bah moi je vais lancer quelques sorts de soins. Hein. Ouais, qu'est-ce que vous avez en sort de soins ou en Bah, envisage en déjà repos, j'ai des sorts de soins en stock pour moi. ou en potion. Bah sinon, on peut faire un repos court aussi, hein. Si vous Ah. avez pris tellement cher. Hein. Ah oui moi j'ai pris très cher par contre. Ah bah J'ai pris pareil, très cher aussi. je suis à 4 là. Je pense Après, que c'est un le repos- moment de faire un repos court. Mais Non? le repos court, c'est assez faible en regain de PV, non? Bah, Bah, ça dépend tu le nombre décides. de dés de vie que tu utilises en fait. T'as Je sais 6 plus dés, combien. donc tu récupères. T'as droit à 2 repos courts, c'est ça? Ouais. Par contre, en fait, tes deux repos courts, en gros, ton nombre de dés de vie, c'est à toi de les répartir entre tes deux repos courts. C'est-à-dire que si tu veux, tu peux utiliser tous tes dés de vie sur ton premier repos, mais t'en Mais auras c'est un plus pour ton D8 à deuxième. chaque fois. C'est un Ouais. D8 à chaque fois. C'est des coffres ici? Putain, D8. C'est plutôt des espèces de vieilles barriques. D'accord. Comment tu parles de Myrlène? Ouais, c'est toi le sac à Ouais, bière. ouais. Hein. Déjà, avant de commencer à fouiller, est-ce qu'on fait un repos ou pas? Parce que sinon, je prends des potions. Bah non, vaudrait mieux faire un repos si vous êtes pas bien. Parce que si on commence à fouiller, on peut encore activer d'autres pièges, tout ça. Et là, moi, je suis pas. Ouais, Là, c'est je ce peux que pas je dis, encaisser. on peut faire un repos. Vous en êtes d'accord, les autres, ou pas? Parce que vous êtes perso. bien niveau santé, vous. Perso, moi, reposez-vous, moi je vais monter la garde. Moi aussi, hein. Enfin, ah non, je peux me reposer, j'ai pris des points quand même. On se met dans On se quelle repose du pièce? coup? Bah, dans la pièce où vous Oui. êtes, parce qu'au moins on est safe là. Pour l'instant. Ok, je vais utiliser. Je pense que je vais prendre 3 dés de vie. On va pas prendre trop. Ouais, si, 3 aussi. Oh, Moi, je vais en prendre 3 aussi. C'est juste 3D8 ou il y a un modificateur aussi? vraiment, t'as un modificateur. Mais en fait, tu peux le lancer directement sur ta fiche. Hein. Ah, ok. Bon, attends. Ah, tu peux le lancer sur ta Bah, fiche. regarde, Jack, il l'a fait directement sur sa fiche. Normalement, t'as le modificateur en plus qui est noté. Tu mets 6, tu mets dés de vie et tu choisis le nombre, j'y mets. Oh putain, pourquoi il m'en a lancé qu'un hein? Si tu fais comme ça te lance les 3. Ah non, ça m'en lance qu'un à chaque fois. Ouais, tu le lances un par. Mais on s'en va. Je vais en relancer un dernier alors. Moi, j'ai fait 8, 8 et 6, hein, quand même. Ah, ça en lance qu'un, même si tu sélectionnes. Moi, j'ai mis 3 et j'ai lancé. Mais en fait, la sélection, c'est pour te dire combien il t'en reste. Ah, ok. 4, 23, 18, donc. 22. Ça m'a fait du bien. quand même. Ouais, moi aussi. Ok. Ok, messieurs, du coup, vous vous reposez pendant une petite heure. Donc, vous avez Ander qui monte la garde. D'ailleurs, Ander, tu peux récupérer sur tes adversaires, il y a des haches à deux mains. Donc, 2 haches à deux mains si tu veux. Elles ont quelque chose de particulier ou pas? Non, non. Elles sont à deux mains. M'intéresse pas. Ah si, remarque si, pour le gantelet, ça peut... Ouais mais non, mais t'as vu la taille des minotaures aussi. Oui, c'est des tailles de taille G. Hein. Je peux pas en mettre une à mon gardien animé? Bah... Il est de taille G, hein. Oui, il est de taille G. Après, il a, Ouais, mais il a pas la maîtrise. maîtrise. Ouais, c'est vrai. Non, ouais, non, c'est pas intéressant. Ouais.
Par contre, Myrlène, si tu voulais récupérer des osselets, là, t'es servi. Hein. J'avoue. Non, mais Ils c'est sont aussi toujours pas gravés. Ouais, il est grave. Les graves. Ouais, t'es grave, toi. Moi, je pense que je vais m'intéresser aux petites barriques qui sont là-bas, là, et voir ce que c'est. Non, j'arrive, je vais voir. Tu veux Viens une là, flamme? copain. On va se faire un petit début. Ah, s'il y a de quoi boire. Ok, faites-moi un test tous les deux d'investigation. Allez. Qui ça? Les deux Oh. Les alcooliques. qui vont voir dans des barriques. Oh, Myrlène, toi, Il manque de trouver quelque chose. tu trouves rien. Par contre, en fait, tu étais en train de tourner la barrique, tu comprends pas trop. Par contre, toi, effectivement, Bodinock, tu vois qu'en fait, il s'agit effectivement de barriques de bière et qu'il y a encore du liquide dedans. Comme par hasard. bah, franchement, avec un 23, tu pourrais au moins me dire quel type de fermentation c'est. Hein. Attention, Je peux mettre un petit coup de sniff pour voir si elle est tournée ou pas? Que tu peux déterminer quel type de houblon c'est. tu peux, avec ton test d'investigation, oui, elle est pas consommable. Ah, merde. Oh. Eh, Mais par contre, quand on veut, on peut. ça pourrait se revendre, possiblement. C'est vrai, vraiment. À un musée ou quelque chose comme ça, tu vois. Bah, alors, écoute, pour je le vais marché prendre noir. mon équipement. Le musée de la bière de Neverwinter. Il y a des musées qui achètent des trucs bizarres quand même. Hein. Je vais me mettre 2 barriques de bière tournée. Tu vas porter ça tout seul? Ouais, alors juste, tu peux porter combien en poids, toi? Oh là. Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, encombrement. Là, je suis à 44. Là. T'as combien là? Parce que je suis 44? Hum. Alors, encombrement. Tac, hop. Alors, utiliser 1. Si quelqu'un le trouve avant moi, n'hésitez pas. Hein. Trouve quoi? L'encombrement. L'encombrement. Non, mais tu sais quoi? Oublie, j'ai tout un kit de brassage. Je vais pas prendre des barriques, je vais juste prendre un prélèvement et je dois bien avoir un petit Ça seau. coûte rien de les reprendre au retour. Pas faux. Du coup, on peut considérer que je prends un petit un petit échantillon. ouais. Ouais. Ok. Messieurs, du coup, qu'est-ce que vous faites? Bah écoute, je propose d'investiguer prudemment dans la salle au bras zéro. Mais par contre, il n'y a pas d'autre escalier, il n'y a pas moyen de sortir là. Il n'y a pas moyen de descendre plus bas. Bah en fait, vous avez l'impression que pour descendre plus bas, il faut continuer dans cette pièce-là. Ah ok, d'accord. Peut-être que vous voyez, là, c'est le dessous. Ça a l'air de faire Ah oui, une d'accord. espèce de... Je vois. Ouais. Oh, donc là, ce serait le dessous aussi, ok. Bon. Après, je suis pas le mieux placé pour essayer de comprendre ce qui se passe avec des machins magiques et tout. Là, mais... sans toucher à quoi que ce soit, je vais juste essayer de faire un peu longer les murs et voir s'il y a quelque chose qui dénote des symboles ou des fils ou je sais pas, enfin quelque chose de bizarre qui aurait rien à faire là quoi. Non, il n'y a pas l'air d'avoir. D'accord, ok. Bon bah dans ce cas, je propose qu'on continue. Ok, je vous laisse vous placer, je vais vous TP dans la prochaine map. Donc, mettez-vous dans l'ordre, en gros... hop là. Tac. Ah oui, mais alors attends, parce que l'ordre c'est bien beau, mais dans quel sens on est? Vous allez par là-bas. D'accord. Moi, je me sens pas bien si je suis pas dans l'ombre d'Under, alors. Bran, tu te mets où? Je comprends pas du tout où on va. Vous allez par là-bas.
D'accord. Bah, je Sauf suis si tu toujours veux au fond, investiguer moi. une nouvelle Je suis pièce. toujours derrière tout le monde. Hop. Ok, alors ne bougez plus. Je garde nos arrières. Et vous continuez donc hop, dans la pièce. C'est bon, vous êtes à la bonne taille. Vous êtes à la bonne taille. Dans la pièce suivante. Enfin, en fait, c'est la continuité de la pièce. Hein. Hmm. Et vous avez donc, vous voyez qu'il y a hop, un couloir qui continue et qu'il y a une petite arche avec un coffre. Moi je m'approche pas. Ça c'est le piège à la con ça. Ouais. Ah ouais, putain, ouais, mais attends, parce qu'en plus il y a des boucles de feu et tout. Tu vois pourquoi je dis ça? Bon, moi, ce que je propose, c'est que on se mette tous genre loin, tu vois. Et une main de mage? Et moi, à 18 mètres, je vais demander au gardien d'ouvrir. C'était combien? 44 mètres 45. explosion? Ah 45 putain, mètres. ah ouais, merde. Après, si on est. Bah, essaye déjà de voir, toi. Après tout, t'es censé être compétent pour détecter Ouais. les pièges. C'est censé, ouais. En fait, il n'a pas si trop vous eu, voulez, il a mais pas bon, trop eu le pareil. temps d'essayer de déceler quoi que ce soit en fait. Déjà, on peut peut-être regarder le bras zéro. Non, on touche pas au bras zéro, c'est le même que tout à l'heure, non? Ah oui, c'est exactement la même que tout à l'heure. Tu vas arrêter avec les bras zéro un peu? Tu vas arrêter les bras zéro là, les bras. Et si vous voulez que je décèle un piège, il faut que je regarde quand même. Moi Le prochain qui dit bras zéro, je le fous dedans, moi. Vous voulez que je regarde le coffre? Ouais. Bah ouais, mais alors bougez-vous de là parce que si je fais un échec, ça veut dire qu'il faut d'abord qu'on aille regarder si on peut se placer par là et que c'est safe. Parce que si vous mettez dans le coin du mur, là c'est bon, vous prendrez pas les dégâts. Sauf si ça déclenche un piège ici. Bah ouais, c'est ça, mais moi je veux bien avancer jusque là pour regarder s'il y a un piège pour ensuite essayer ici. Bah fais comme ça. Donc je me mets là en espérant que le bras zéro s'active pas. On dirait l'administration française quoi. Ouais, grave. Et du coup, je regarde dans cette pièce-là si je perçois un piège. Donc perception, j'imagine? Ou investigation? Plutôt investigation. Ça m'arrange. En tout cas, dans ce couloir, de là jusqu'y... Enfin, tu t'avances jusqu'au bon point, jusqu'à ce que tu t'avances. Donc ouais, j'aimerais bien cette zone-là et cette zone-là aussi. D'accord, donc en tout cas dans le couloir de là à là, donc dans ce couloir Ouais. en forme de flèche, il n'y a pas de piège. D'accord. Bon bah je leur dis, voilà, il n'y a pas de piège jusqu'ici. Donc si vous voulez, je peux regarder le coffre. Mais est-ce qu'à la limite, on pourrait pas mettre le gardien entre moi et le bras zéro? T'es gonflé quand même, hein. Bah je demande. Après on me dit oui, on me dit non. Mais en vrai, ton gardien, s'il perd tous ses PV, il meurt? Bah, il est détruit, oui. Ah ouais, putain. Et il a combien de PV? 142. Ouais, ça devrait aller. Bon, j'investigue le coffre. Ok, fais-moi Je un regarde. test d'escamotage. En soi, pourquoi tu te mets pas sur le gardien pour ouvrir le coffre? 5. Mais pourquoi est-ce qu'à motage, je voulais faire une investigation? Je voulais pas l'ouvrir là. Tu veux faire quoi? Tu veux l'observer pour voir s'il y a un Ouais, piège? Voilà, et ensuite, potentiellement, si je décèle rien, essayer de l'ouvrir. Ok, donc fais-moi d'abord un test d'investigation. Il n'y a pas de piège, donc du coup derrière tu m'as dit que tu voulais l'ouvrir. Ouais. Et alors c'est ta fête ce soir, c'est toujours toi qui vas sur le canal privé, donc va sur le canal privé. Adieu, les amis.
Il va se faire bouffer. Bonjour. Ok. Alors, ce que tu trouves dans le coffre, je te laisse le dire aux autres ou pas. Tu trouves 300 pièces d'or. Ouais. Une lettre avec de nouveau ce mage Marius qui explique qu'il a l'air d'avoir communiqué avec un espèce d'élémentaire de feu qui lui aurait donné une solution pour sauver la situation. Et tu trouves une cruche alchimique. Je vais t'envoyer ça, la description de l'objet directement sur ton Discord mais privé. Hop. Et il n'y a pas de piège. Enfin, voilà, c'est à toi de me dire derrière si tu dis aux autres ce que tu as trouvé ou pas. Surtout ce qui s'agit des pièces d'or. Ouais, je pense que je vais le dire. Et on peut Par contre, retourner j'ai pas sur, on message retourne de sur le message. normal. Tu me... Hop. Tac. Ouais. Ouais. Voilà. Il n'y avait pas de piège. Je vous déclare que du coup j'ai trouvé 300 pièces d'or dans ce truc, dans ce coffre-là. Il me semble qu'on avait fait dans un des journaux peut-être. Les journaux. Et je me suis repris. Le journal aventurier, on n'avait pas fait une cagnotte en commun? Après, là, les 300, on peut les diviser par 5, c'est vite fait. Bah, comme vous... Ça fait 60 chacun. Donc. Vas-y, bah, 60 pièces d'or chacun. J'ai trouvé une lettre du mage Marius qui expliquait en gros qu'il aurait pu rentrer en contact avec un élémentaire de feu, une créature d'une puissance assez incroyable, qui lui aurait dit qu'il pouvait sauver la situation. Bon, c'est pas plus que ça, mais je Voilà. pense que c'est pas... Voilà. On est sur ce que je disais tout à l'heure, il a fait ses conneries de son côté. Voilà, je pense qu'on est complètement là-dessus. Et j'ai trouvé une cruche alchimique. Pour l'instant, j'ai pas encore regardé ce qu'il en était. On va peut-être continuer un peu l'aventure et moi, de mon côté, je regarde, Donc je on regarde peut, cet objet et je vous dirai. on peut se noter 60 PO. Ouais. Est-ce que vous voulez que je vous lise la description de la cruche alchimique ou pas? Ouais. Cette cruche en céramique semble être en mesure de contenir 4 litres de liquide et pèse 6 kg, vide ou pleine. Des sons de ballonnement se font entendre de l'intérieur de la jarre quand elle est secouée, même si elle est vide. Vous pouvez utiliser une action et nommer un liquide de la table ci-dessous, donc après j'ai... voilà. Et la cruche se remplit du liquide choisi. Ensuite, vous pouvez déboucher la jarre au prix d'une action et déverser ce liquide jusqu'à 8 litres par minute. La quantité de liquide de la jarre peut produire... que la jarre peut produire dépend du liquide nommé. Une fois que la jarre a commencé à produire un liquide, elle ne peut plus en produire un autre, ni plus que son maximum, jusqu'à l'aube suivante. Alors liquide, j'ai acide, bière, eau douce, eau salée, huile, miel, mayonnaise, poison simple, vin, vinaigre. Pas bière. Putain C'est pas mal. 8 litres par minute. Tu fais un lac de bière, quoi. Il n'y a plus qu'à ouvrir une auberge. C'est clair. C'est J'avoue. clair. Bon les gars, c'est bon, allez. On laisse tomber l'aventure, on ouvre une brasserie. Bon, il valait le coup ce coffre. Hein. Après, ça se trouve, ça sert que de la Heineken. Non, mais franchement, fin de soirée, tu prends. Ouais, quand t'as pas le choix, mais bon, 8 litres à la minute de Heineken, bon. Ah, elle est cool ta jarre. Mm. Et puis elle colle parfaitement à... Ouais, ouais. Ouais, ça ne pouvait tomber que sur toi. Je coupe le live 30 secondes pour le relancer. Attention, 3, 2, 1, je coupe.